il y a un truc qui peut être très bien au départ quand on sait pas par où commencer. Si c'est vraiment, ça va être d'utiliser des petits templates pour mieux structurer vos posts. Il y en a deux que j'aime bien, que je vais vous présenter là. Pour commencer, c'est le template AIDA. Donc, l'idée, ça va être d'écrire votre post en ayant ce template en tête. Donc, il se découpe en 4 phases. La première, c'est l'attention. Donc, toujours pareil, on commence par une accroche pour attirer l'attention. Donc là, je m'adresse à une cible qui est très, très start-up. Et donc, tout de suite, en fait, je vais utiliser un vocabulaire qui est dédié à des CEO, à des gens qui peuvent s'intéresser à mon événement, d'accord? Donc, ma première phase, ça va être « Je te donne la recette magique pour trouver ton product market fit ». D'accord? Donc, ça fait un peu rêver, c'est un peu cool. Les gens, peut-être qu'ils vont se dire « Ok, je vais dérouler ». Donc, c'est très putaclic, hein, mais sur LinkedIn, c'est le jeu aussi. Le putaclic, ça fait partie du truc. Parfois, les journalistes utilisent des titres un peu choc pour buzzer. Ça marche comme ça aussi sur LinkedIn. Après, l'idée, ça va être aussi de respecter qui on est, de respecter la ligne édito de sa boîte aussi et de son identité personnelle. On n'est pas là pour se travestir sur LinkedIn, mais on est là, en fait, pour jongler entre qui on est, ses expertises et des choses qui marchent incontestablement. Donc, attention, donc j'essaie d'attirer l'attention. Ensuite, je vais essayer de susciter un intérêt et un petit peu d'amplifier l'attention que j'ai créée. Donc là, je continue avec le vocabulaire que j'ai utilisé dans la première phrase. Ensuite, je vais essayer de susciter le désir ou l'émotion. Donc là, je vais essayer de créer un petit peu la polémique. Et en fait, l'idée de là, ça va être de créer le désir de répondre chez les gens. Donc, si c'est un truc un petit peu polémique, un petit peu clivant, les gens, ils vont avoir envie de répondre à commentaires, par exemple. Et une fois que j'ai bien suscité le désir, une fois que j'ai bien amplifié, en fait, ma première phrase, là, je peux amener une action. Je peux dire, voilà, la polémique, elle est là, etc. Moi, je vous dis que le product market fit, ça marche pas comme ça. Du coup, si vous voulez découvrir comment ça marche, participez à l'événement, par exemple. Ça, c'était le but de mon post. Donc, toujours, on essaie de susciter un désir et l'attention pour amener une solution. Ensuite, il y en a un autre qui marche à peu près sur les mêmes mécaniques. C'est le template PASS, qui est plus simple à prendre en main. Il est juste en 3 étapes. La première étape, ça va être en fait d'écrire un problème. Donc, votre première phrase, votre phrase un petit peu qui sera visible sur LinkedIn, ça va être de mettre en avant un problème. Donc là, par exemple, c'est Pierre qui émanait le fait que souvent on lui disait que ses conseils en gros c'était super, mais qu'en fait c'était pas applicable. Du coup, il les met en avant, c'est un peu clivant, on a envie d'en savoir plus. Et ensuite, l'enjeu, ça va être d'amplifier ce problème. Donc là, il va donner des arguments pour amplifier ce truc. Et à la fin, forcément, quand on amène un problème et qu'on l'amplifie, on peut apporter une solution. Et quand on amplifie le problème, souvent, on peut se placer en statut d'expert et donner ses arguments et se dire, moi, j'ai bien identifié le problème mis en avant et j'ai une solution pour vous. D'accord? Et la solution pour vous, ça peut être n'importe quoi, en fait. C'est à vous d'identifier, en fait, les cordes que vous avez à votre arc en termes marketing pour faire marcher vos posts. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des événements. Ça peut être, je sais pas, un livre blanc. Ça peut être des petites slides que vous mettez en carrousel pour créer et les gens doivent commenter pour avoir la suite. En fait, il y a un truc qui est assez marquant, je trouve, c'est que si vous avez rien à donner aux gens sur LinkedIn, il y a un problème, en fait. Il y a un problème parce que votre stratégie market, peut-être qu'elle est peut-être lacunaire de certaines choses, ou peut-être que juste vous avez plus focalisé sur la stratégie outbound qui est plus dans la prospection, etc. Mais l'idée, c'est que même la prospection outbound, en fait, elle doit se nourrir et elle est beaucoup plus efficace si elle se nourrit de contenu. Et en fait, pour moi, LinkedIn, publier sur LinkedIn, c'est juste le reflet de vos stratégies market inbound. Et si vous n'avez pas de quoi nourrir vos posts, si vous n'avez pas de quoi nourrir vos prospects, il y a quelque chose qui est manquant.